Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la troisième vidéo sur le Shortcross 4x4 de chez Traxxas en version Ultimate, qui nous a été fourni par Braise Modis, qu'on remercie encore. Et je rappelle qu'il fait un code promo pour l'occasion, c'est RCMAG en majuscule 15, et ça vous donne une réduction de 15 € pour tout achat au-dessus égal ou supérieur à 100 € sur leur site jusqu'au 30 juin. Voilà, ça je vais le rappeler, je vais le noter sur la vidéo. Alors dans les deux premières vidéos, on a présenté la boîte, l'équipement, les accessoires, on a un peu démonté les roues pour voir bien en détail, on a démonté le petit carter de transmission centrale, pareil, pour voir comment c'était fait, au niveau du récepteur aussi, on a essayé de... Voilà, moi je découvre, comme vous, c'est pour ça qu'il y a des choses où je me pose parfois des questions. Pour moi c'est une totale découverte, même si vous allez voir, je vais en parler sur cette vidéo, la marque Traxxas, je la connais plutôt bien, mais les premiers modèles, l'histoire de Traxxas. Et je vais vous montrer d'ailleurs l'histoire un peu des cardans, qui sont un peu spécifiques. Ce pas des cardans en acier, c'est des cardans coulissants en plastique. Et je vais vous montrer que ça vient de la fin des années 80. Donc j'ai deux voitures à vous montrer. Voilà, pour ceux qui sont un peu curieux, ils vont comprendre comment on en est arrivé là. Voilà. Après, sur celle-là, on va donc remonter tout ce qui est les pneus. Mais avant, j'avais dit que les pneus, il y avait un petit problème. C'est qu'il n'y a pas d'évacuation d'air. Voilà, donc ça veut dire qu'ils font un peu ballon, baudruche. Donc ça veut dire que la voiture, comme l'air ne s'évacue pas, la voiture va avoir tendance à avoir un amortissement qui sera un peu dégradé. Donc j'ai sorti la petite pince qu'il faut. Donc on va faire ça ensemble. On va repercer les pneus. On va aussi travailler sur toute la préparation du roulage qui va se faire sur la prochaine vidéo. Donc on va voir les types de batteries qu'on peut mettre, parce qu'au niveau de la fixation, il y a un réglage, donc on va voir ça ensemble. Et surtout, c'est des prises donc Traxxas qui sont spécifiques. Mais moi, j'allais pas racheter des batteries Traxxas spéciales avec les prises qui vont. Moi, toutes mes voitures, c'est en prise DIN, donc je vais utiliser des adaptateurs. Alors ça vient pas de... Ça vient de Modis 34, mais ça, c'est ce que j'utilise en fin de compte sur toutes mes voitures. Et à chaque fois, j'adapte les prises grâce à des adaptateurs de ce type. Voilà, donc ça, je vous le montrerai. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Et donc j'ai téléchargé dans la précédente vidéo, j'avais téléchargé donc l'application. Alors maintenant, on va voir si tout marche en statique, au niveau les capteurs, la radio, les réglages. On va faire tout ça sur cette vidéo. Allez, on va commencer déjà par un petit historique de la marque. Je vais vous montrer deux vieux Traxxas des années, la fin des années 80 et tout début des années 90. Alors, un peu d'histoire, là, vous avez vraiment devant vous, les deux premiers, Traxxas qui ont été connus. Ça veut dire, dans les années 80, c'était des sortes de jouets qui fabriquaient. Et la voiture que vous avez sur votre gauche, qui est un Traxxas Bullet, en fin de compte, ça a été la première voiture vraiment RC, donc avec de la pièce détachée, qu'ils ont produite. Alors ça, c'est une voiture qui date de entre 1988 et 1990, c'est le Bullet, et qu'on appelait le faux RC10, parce que pour ceux qui connaissent un peu la RC, une des voitures de légende en catégorie 1 dixième électrique, c'est le RC10, et ils avaient repris de chez Associated, et ils avaient repris le même code couleur, donc le châssis or, les pièces blanches et les amortisseurs alu anodisés couleur or, avec les petites bagues en plastique ici, blanches. Voilà, on retrouve à peu près une architecture quand même, enfin au moins le look qui ressemble beaucoup au RC10 de chez Associated, qui lui était beaucoup plus vieux. Donc à l'époque, il faisait notamment le châssis alu. Et on va voir sur la transmission à l'arrière. Alors donc c'est quand même des voitures qui sont très anciennes. Celle-là, je vous dis 88, 89 à peu près. On retrouve les fameux cardans coulissants. À l'époque, c'était que des cardans comme maintenant, d'ailleurs, goupillés en acier. Et là, c'était déjà des cardans, coulissants en plastique. Alors moi, je pensais que c'était eux
longtemps, j'ai été persuadé que c'était eux qui avaient été les premiers à utiliser cette technologie à grande échelle, hein, sur des voitures qui ont été beaucoup produites. Et en fin de compte, non, c'est vrai qu'il y a eu avant, il faut remettre, je pense, c'est plutôt les Anglais en 1986 avec le 4, hein, voilà, donc qui ont de ces Schum qui ont sorti en premier des cardans de type coulissant. Je pense que c'est eux qui ont été les premiers à faire ça. Il y a eu aussi Losi qui l'a fait avec le GRX, c'était en 1988. Alors, vous voyez, cette technologie des cardans coulissants, elle est quand même assez ancienne. Et c'est ça qu'on retrouve aussi parfois sur des transmissions centrales, hein, même sur des camions, voilà, en voiture grandeur, hein. Donc c'était des voitures, vous voyez, déjà un peu haut de gamme avec des pins inversés, des réglages partout. Donc au début, Traxas, ils sont pas mal, ils ont été tentés par la compétition. Voilà, c'était des voitures plutôt haut de gamme au niveau équipement. Après, on a eu alors une voiture que je connais bien parce que j'ai roulé en compétition avec, c'est le TRX-1. Alors lui, il doit dater à peu près de 1991. Alors ça, c'en est un qui a quelques options, hein, qui n'est pas tout à fait d'origine, là comme la direction alu. Alors là, il y avait carrément un châssis graphite, et là, ça ressemblait encore plus à un RC10, hein, encore les fameux triangles blancs, les amortisseurs alu façon Associated, hein, avec vous voyez, et les cardans encore coulissants, toujours la même technologie. Donc ça, c'était vraiment, voilà, ça toujours, je pense qu'ils ont quasiment fait que des voitures avec ces fameux cardans coulissants. Alors tout ça, c'était pour vous montrer qu'en fin de compte, Traxxas, c'est une marque qui au début, d'ailleurs avec le TRX-1, ils ont très bien réussi, hein, c'était une voiture qui était pas trop chère, qui a eu beaucoup de succès et qui pouvait affronter les marques plus prestigieuses au niveau compétition. Voilà, ça c'était vraiment une très très bonne voiture, elle était quasiment indestructible. Donc leur succès au début, c'est cette voiture. C'est surtout celle-ci, hein, le TRX-1, qui les a fait surtout connaître. Et après, bah, ils se sont plus orientés, même totalement maintenant, vers le loisir. Mais au début, c'était une marque qui s'orientait vers la compétition. Alors, j'ai oublié aussi deux, trois détails, hein. À l'époque, ils avaient commencé à sortir aussi des versions nitro sur des bases 1/10. Alors là, franchement, c'était pas extraordinaire. Ça, je vous parle, hein, le tout début, pareil, des années 1990, et il y avait bien sûr ces versions, elles existaient aussi en stadium, hein, ça veut dire avec des carrosseries de pick-up, des roues un peu plus grosses, mais c'était exclusivement des deux roues motrices au tout début. Alors moi, quand j'ai une nouvelle voiture, ce que j'aime bien, c'est un peu découvrir, un peu chercher, démonter des petites choses pour regarder comment ça fonctionne. J'aime pas rouler directement, hein. Et là, le but des vidéos, en plus, c'est pour vraiment d'analyser comment est fait la voiture, essayer de trouver toutes les petites choses qui vont, celles qui vont pas. Et notamment, alors, je vous ai parlé des pneus. Alors, ce qu'on va faire, là, je vais vous faire un exemple. J'ai mis les pneus du Traxxas ici. Il y en a un qui est modifié, l'autre qui est d'origine. Et là, j'ai mis une roue Losi. Alors vous allez voir, je vais commencer par la roue Losi, hein, c'est celle qui équipe les Losi SCTE. Et je vais vous montrer où ils ont fait les trous d'évacuation de l'air, et sont ici. Ils sont assez gros, hein, je pense qu'ils doivent faire 3,5 mm hein, à peu près, j'ai mesuré. Donc il y en a un ici, je ne sais pas si vous le voyez. Et un autre, non, il n'y en a qu'un, apparemment. Ah ouais, ils en ont mis qu'un. Bon d'accord, il n'y en a qu'un. Et là on voit, si j'appuie, vous n'entendez pas l'air. Enfin, je sais pas si on entend, si ça va enregistrer le micro, mais c'est vraiment souple et ça n'a aucun effet ballon. Donc ça veut dire que la voiture, il n'y aura pas de rebond. Donc ça, c'est parfait. Si je prends, alors je pense, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là parce qu'elle fait du bruit. Là, c'est la roue d'origine du Traxxas. Là, je pense que vous devez entendre le bruit. Et là, il y a vraiment un effet ballon, donc rebond, donc comme si il y avait de l'air dedans. Donc ça veut dire que la voiture, le problème, c'est ça va dégrader un peu l'amortissement, ce sera pas optimum. Alors la plupart des gens au loisir, ils s'en foutent un peu, mais c'est quand même bien de... des fois, il n'y a pas grand-chose à faire pour bien améliorer la tenue de route. Et eux, ils ont fait à peu près le même système. Ils ont mis le trou, alors on le voit ici, il y en a un là, et je crois qu'il y en a un deuxième à l'opposé, ici. Mais par contre, ils sont tout petits. Et en plus, il y a l'insert qui est collé contre. Alors l'air, il a vraiment du mal à s'échapper. Et moi, ce que j'aime pas, c'est que quand ils sont là, les trous, si vous nettoyez, comme il y en a pas mal qui nettoient ça au jet d'eau, tout, l'eau, elle rentre.
et elle va pas s'évacuer, parce qu'avec la force centrifuge, l'eau, elle va plutôt se coller aux parois. Alors moi, ce que je fais, voilà, la roue, celle-là, elle est modifiée. Alors, je sais pas si je vais retrouver où c'est j'ai fait le trou. Alors, je cherche. Ouais, celui-là, j'appuie dessus, c'est pour voir. Celui qui est modifié, bon, ben là, je le revois pas le trou. Mais en fin de compte, ce que je fais, c'est que moi, sur la partie intérieure, je prends cette pince. Alors ça, c'est des pinces qui valent une misère, hein. C'est les pinces qui servent, il y a plusieurs diamètres, et qui servent pour voilà, tout ce qui est les ceintures, pour faire les trous, les choses comme ça. J'ai choisi un diamètre qui doit être d'à peu près 3 mm. Côté intérieur, hein, je ne le fais pas côté extérieur. Je cherche un endroit, voilà, où il y a un creux, hein, je le mets entre deux crampons. Et hop, voilà, j'en fais un là. Et je vais en faire un à l'opposé. Voilà, pareil, je me mets entre deux crampons. Et voilà, nickel. Et là, alors on s'assure que le morceau de caoutchouc il est bien parti. Voilà, là c'est nickel. Et à l'opposé, c'est pareil. Voilà, nickel. Et là, à mon avis, il va plus faire de bruit. Voilà. On n'entend plus le bruit. Ça fait plus effet ballon. Là, le pneu, déjà, il est plus souple. Alors le problème, c'est que si si on fait pas cette petite chose, le problème, c'est que le pneu, en plus, il risque de se décoller, hein, parce que ça va faire une surpression dedans. Voilà. Alors moi, je le fais. On pourrait repercer ici, mais déjà, je vous dis, il y a l'insert qui est collé contre, alors donc ça bouche. Et surtout, je vous dis, c'est le problème de l'eau qui rentre. Tandis que là, en faisant un trou sur l'extérieur, hein, même s'il y a de l'eau qui est rentrée, avec la force centrifuge, ça fera en ressortir par le trou. Voilà, l'eau, elle va se coller contre la paroi du pneu, et voilà, et ça va l'évacuer. Donc je préfère faire comme ça. Donc tous les pneus, je vais les modifier comme ça. Je vais faire 2 trous, voilà, sur la carcasse. Allez, je le modifie et après, on va pouvoir monter l'ensemble sur la voiture. Mais de toute façon, si je regardais, regardez, là, j'ai des pneus d'une autre marque, hein. Là, c'est des Proline. Ça, c'est pareil, des pneus que je vais pouvoir tester sur la voiture, qui sont montés sur des jantes. Alors, je sais plus lesquelles que c'est exactement. Et là, c'était carrément, vous voyez, le trou, il est ici, en plein milieu. Il y en a deux. Et là, je peux vous assurer que c'est des pneus qui ont été lavés, tout ça. Et toujours, hein, en roulant, ça s'évacuait par le trou, hein, c'est logique. Tandis que si on fait le trou à l'intérieur, moi, je vois pas trop. D'ailleurs, vous voyez, d'origine, c'est comme ça. Il y en a un trou là. D'origine, les jantes, elles sont percées. Mais le problème, c'est que l'eau, elle ne s'évacue pas. Alors maintenant, on a monté les roues, hein, donc je vais attendre que la batterie soit dessus pour régler les amortisseurs, parce qu'au niveau des ressorts, c'était complètement détendu, hein, il va falloir donc régler ça. Là, je vous dis, donc les pneus, c'est nickel. Là, je vous assure que l'amortissement, ça sera beaucoup mieux. Alors, on va s'occuper de la batterie. Alors, j'ai ressorti la cale. Ici, la mousse, pareil, avec du double face, hein. Donc d'un côté, ici, c'est déjà collé, de ce côté-là, et de l'autre côté, ils l'ont laissé libre. Alors ça dépend du type d'accu. Donc on va faire en sorte, par rapport aux batteries que j'ai, que ce soit parfaitement calé. Et ici, on a le système de démontage, de fixation des batteries. Il y a un truc que je n'avais pas vu, je l'ai vu après, hein. Donc ici, il y a une valeur 25 mm. C'est quand on monte la réglette dans ce sens-là, c'est pour des batteries donc, qui font 25 de haut. Et si on la retourne, on voit qu'on a une valeur de 23. Donc ça sera un peu plus serré. Donc ça, on l'adaptera. Je pense que c'est plutôt si on met des LiPo ou des batteries NiMH. Mais sur une voiture comme ça, c'est vrai que ce serait ridicule de mettre des batteries NiMH. Donc je vais faire l'essai avec les batteries. Avant, on va regarder cette histoire de prise, hein. Donc je vous l'ai dit, moi j'ai pas de prise, j'ai pas de batteries qui ont directement cette prise, hein, qui est pas mal, hein. C'est vrai que c'est pas mal leur système. Mais par contre, c'est utilisable sur leur voiture. Donc quand on a plusieurs voitures, voilà, c'est un peu embêtant. Donc on va voir pour cette histoire d'adaptateur. Maintenant, on va parler prises. Alors donc il y a les fameuses prises, donc on va parler, hein, TRX de chez Traxxas, hein, qui sont bien, mais comme je l'ai évoqué, moi mes batteries, j'ai pas mal de batteries 3S et 2S, et elles sont toutes avec des prises DIN. Donc dans mon cas, c'est vrai que c'est pas intéressant de tout recabler, surtout que toutes mes autres voitures, elles sont en DIN, donc c'est impossible. Donc on va utiliser, je vais mettre un adaptateur, donc ça va me permettre de vous montrer, hein, ce qui existe. Alors notamment, il y a ce premier adaptateur, donc qui est monobloc, hein. Donc il y a une prise DIN d'un côté mâle, une prise, je pense, femelle Traxxas.
Et ça, alors je vous donne la référence, hein, ça je l'ai eu par contre chez, alors je sais pas si, j'ai pas trouvé chez Breizh Modelis, je sais pas s'ils en ont, mais ça j'ai trouvé chez Modelis 34, hein, c'est la référence, c'est 1000 M1020 et ça vaut 2,90 €. Donc c'est plutôt ce genre-là que je vais utiliser. Mais il y a une autre version, alors j'hésite entre les 2 versions. Alors elle est toute nouvelle, je vous montre ça. Alors là, c'est la référence M1026. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a ça permet de rallonger un peu. Et là, c'est souple. Alors j'hésite entre les deux. En tout cas, ça se met comme ça. Que je me plante pas. Il y a un détrompeur, hein, de toute façon. Vous voyez, on peut pas le mettre dans ce sens-là. Ça rentre pas. Donc ça rentre comme ça verrouille vraiment dur. Donc ça, le contact, il est vraiment bon, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et là, on va pouvoir mettre... Alors peut-être que je le garderai comme ça pour avoir de la longueur et de la souplesse. Donc là, je vais pouvoir monter mes batteries qui sont équipées de prises DIN. Donc de ce côté-là, c'est nickel. Alors maintenant, je vais évoquer, on va regarder ça, un problème que j'ai. Alors ça, pareil, hein, c'est plus pour les gens comme moi qui ont d'autres voitures, qui utilisent d'autres batteries. Moi, j'ai plusieurs batteries, parce qu'il y a des années que je fais de la RC, donc j'accumule des batteries qui étaient des fois livrées dans des kits, des batteries que j'ai récupérées. Enfin, donc j'ai peu de batteries identiques, et il y en a de toutes les hauteurs, notamment, moi, j'utilise pas mal du 3S, même sur des buggy en 8e. Notamment, ça c'est bien pour les débutants, pour aussi qu'on veut pas massacrer la voiture, qu'on veut rouler cool, hein. Le 3S, moi j'aime bien. Le problème, c'est que vous allez voir, il n'y en a aucune qui a la même taille. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher mes batteries 3S et on va regarder ça. Alors, on va comparer un peu ces batteries 3S. Alors là, il y a plusieurs modèles, hein. Il y a des batteries qui sont à moi, que j'utilise depuis un moment, hein, comme celle-ci, celle-là, je l'ai. Alors, elle est toute neuve, celle-là, parce que j'ai prêté la batterie, mais j'ai des batteries comme ça qui sont très bien, d'ailleurs, les Powerplant. En 3S, mais là, c'est une neuve. Là, j'ai montré, j'en ai une à tester, justement, avec une grosse capacité, une 6002. Et j'ai une batterie que j'ai récupérée sur une voiture et qui est toute neuve. Alors, on va regarder, il y a plusieurs épaisseurs. Alors, si on regarde, hein, on regarde comme ça, celle-ci, elle a une épaisseur de 25. C'est une capacité de 5002. Alors, par contre, elle a une décharge qui est assez faible, hein. Là, on en a, alors pareil, elles sont non coquées. Alors attention avec ce type de batterie aussi. Là, celle-là, elle fait 30 et c'est une 5002. Ça, c'est une batterie chinoise. Enfin, de toute façon, elles viennent tous de là-bas, hein, mais... Après, on a celle-là, on arrive dans les coquets. Alors ça, c'est quand même, faut mieux privilégier ces batteries, hein, c'est plus sécurisant. Et celle-là, elle fait 30 aussi. Alors celle-là, elle est distribuée par notamment Kyosho Europe. Là, on a la PowerTank 6002. Alors là, par contre, il y a déjà au niveau performance, c'est un peu mieux, hein. Donc celle-là, on va voir, elle est quand même plus épaisse. On arrive à 35. Alors vous voyez la variation. Et ici, pour celle-ci, c'est une batterie que j'ai depuis des années, qui sont vraiment pas mal aussi, c'est 36. Donc on voit quand même, il y a une variation entre 36 et 25, il y a 11 mm d'écart. Alors là, c'est un peu problématique avec le système de fixation si je veux utiliser tout ça. Et encore, il y en a qui ont des... Si on prend des batteries qui ont moins de capacité, parce que là, c'est tout dans les alentours de 5000, 6000, donc c'est déjà pas mal, mais il y a des batteries aussi qui font 3000, 4000, donc qui sont parfois encore moins épaisses. Le problème, comme je vous l'ai montré, je vais le chercher d'ailleurs, c'est pas loin, où c'est que je l'ai mis, voilà. La réglette d'origine. D'ailleurs, le système, moi, j'ai trouvé au premier abord, je l'ai trouvé bien conçu, hein. C'est sûr qu'avec des batteries Traxxas, par exemple, je pense qu'il n'y aura pas le problème, ou des batteries standards. Mais là, on voit, il y a soit 25 mm, soit 23 mm. Donc, ça sera bon avec uniquement, je pense, la batterie, la première qu'on a vue là, qui faisait 25, mais déjà avec la Power, qui fait 30, déjà, on est plus bon. Et moi, j'ai fait un essai de montage. Le problème, c'est que ça force, quoi. Non, on peut pas le monter. Donc, j'ai regardé donc sur le site de Breizh Modélisme. D'ailleurs, autant le site, il est vraiment bien. C'est blindé de pièces et tout comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. J'ai regardé partout, c'est un peu comme ça avec les options Traxxas, les pièces Traxxas. Souvent, c'est pas classé. On trouve un peu de tout. Si on regarde par exemple pour une voiture bien particulièrement, c'est beaucoup plus difficile à trouver, je trouve, que dans d'autres marques, parce que tout est un peu mélangé.
et ça manque peut-être un peu de descriptif. Alors notamment, je cherchais, est-ce qu'il y avait des barrettes où il y a d'autres valeurs que 23 et 24 et 25. Et j'ai trouvé, hein, donc il y a une référence, hein, c'est TRX 7426X, ça vaut 9,45 € et ça permet de mettre des batteries un peu plus épaisses. Mais bon, pareil, il n'y aura que deux valeurs. Alors ça, quand vous achetez la voiture, c'est peut-être pas mal de l'acheter, hein, cette référence, hein. Ça vaut 9,45 €. Donc je répète, hein, c'est TRX 7426X. Sauf que moi, il y a trop de variations d'épaisseur. Donc, comme c'est une voiture qu'on va utiliser pour les démos, qu'on va passer d'une batterie à l'autre, on ne pourra pas changer le support à chaque fois, c'est trop compliqué. Donc, je vais faire une modification. Alors, j'ai pas mal cogité, j'ai cherché, surtout que là, j'ai besoin que ça soit assez rapide. Là, je vais faire un truc un peu provisoire par la suite. Alors, j'ai prévu, au début, je me suis dit, je vais mettre des sangles. Avec les sangles, c'est quand même l'idéal, je trouve, hein, comme il y a sur beaucoup d'autres voitures, sur les TT1 8e. Enfin voilà, on trouve des sangles, c'est pas cher, c'est facile à mettre. Sauf que ça demanderait de faire quelques petites modifs. Alors, je le ferai peut-être après, mais dans un premier temps, je vais faire un autre système. Alors, je vais faire un système avec une barrette, mais réglable en hauteur. Alors, je vais vous montrer au début ce que je voulais faire. Je vais vous montrer sur un Losi que j'ai et que j'ai un peu modifié, ce qui me semble la solution idéale. On va regarder ça. Alors, je vais vous montrer sur mon Losi SCT, hein. Alors, on peut pas trop comparer, hein, le Traxxas et le Losi SCT. Le Losi, c'est une voiture qui va revenir très cher, hein, parce que c'est une voiture qui est en kit. Si vous rajoutez l'équipement, tout ça, le problème, c'est que c'est des voitures, c'est pas vraiment valable, parce que ça revient au prix, vraiment au prix d'un TT1 8e. Et donc, vraiment, là, la question, elle se pose, est-ce que je vais mettre 800 €, voire plus, dans une voiture de ce type En plus, c'est vrai que la distribution, elle est, moi je trouve, hein, à mon avis, plutôt moyenne, parce qu'on n'en trouve pas partout, hein, ils veulent pas vendre à toutes les boutiques. Donc c'est un peu compliqué. Mais pour les batteries, donc il y a un système basculant, je crois que c'est sur les versions RTR. Et là, sur celui-là, alors si je me rappelle bien, c'est une option. Vous avez donc l'AQ qui vient se caser comme ça. Et donc là, j'ai fait exprès de mettre une batterie un peu haut de gamme avec les prises intégrées. Et on vient mettre une barrette. Alors ça, c'est une barrette maison. Vous voyez, parce que moi, je l'ai montée sur Silent Block, tout ça, pour que ça soit plus souple. Mais ça, c'est la barrette, un autre montage, hein, avec des plots à clips, pas des plots vissés. Et là, c'est la barrette en carbone. Pareil, ça, c'est pour des plots à vis avec des serre-clips type carrosserie pour le maintenir. Moi, j'ai modifié pour que ça soit un système. Alors, attendez, je ne le trouve plus. Ouais, je l'ai mis dessus. Et après, on met les écrous, là, des deux côtés. Voilà. Et ça permet déjà de bien le bloquer. Et surtout, ça permet d'ajuster la hauteur. Voilà, on n'est plus tributaire de la hauteur de la batterie. On s'en fout, on peut l'ajuster. Donc moi, c'est le système que je voulais mettre. En plus, là, ça permet d'avoir les prises qui sont bien dégagées. Voilà, pour ce système-là. Moi, comme c'est des fiches bananes, vous voyez, qui viennent se mettre directement là pour le branchement. Voilà, il n'y a pas de prise intermédiaire. Pour moi, c'était pratique parce que c'était bien dégagé. Alors, je me suis dit, tiens, je vais installer ce système, ça me semble mieux. Et après, j'ai vu qu'il n'y a pas la place, quoi. C'est compliqué. Alors, je verrai plus tard, hein, à mon avis, je le ferai sûrement. Deuxième système, et il y avait aussi un autre problème. Je vais vous montrer, là, c'est vraiment fait pour des batteries un peu de ce type-là. Dès qu'il y a les câbles, les batteries que j'ai, il y en a le câble, il sort au milieu, d'autres, ça part sur le côté. Alors, en fin de compte, ça gêne. Et vous allez voir, je vais aller chercher le Traxxas, et vous allez voir qu'en mettant le support d'origine, là aussi, il faut faire attention, toutes les batteries ne vont pas monter. Alors, autre point qui me pose problème, alors si on met une batterie de type 2S, hein, donc elle fait 25, là, nickel de haut, là, celle-là, en plus, il y a les prises qui sont intégrées. Quand on va monter la barrette, ça va être nickel. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, j'enlève et je vais prendre une batterie 3S, hein, une 6002, tout à fait classique. Alors là, je ne parle même pas du problème de hauteur, hein. Je parle du système de fixation de la batterie. Et vous imaginez bien que quand on va le rentrer là, quand on va vouloir tourner,
on va buter dans le câble est devant, donc ça sera pas possible. Alors on peut se dire, on va le retourner. Si on met le câble de l'autre côté, alors déjà, on s'approche dangereusement de la transmission du slipper en disant que c'est moins accessible quand la batterie est en place, mais surtout, quand on va vouloir mettre à l'extrémité la fixation, ben, ça passe pas parce que ça gêne. Donc pour moi, avec ce type de batterie, c'est vraiment problématique d'utiliser le système d'origine. Hein. Ça doit être vraiment prévu pour les batteries spécifiques Traxxas, je sais pas. En tout cas, donc mon idée, pour l'instant, hein, je pense que par la suite, je mettrai un système de sangles. C'est-à-dire que je ferai une plaque en époxy qui fera pile poil cette taille-là et qui va emprisonner les sangles que je fixerai au châssis et qui permettra, donc ça veut dire que la plaque elle sera en pression sur le châssis et ça permettra, en desserrant, de régler la position de la sangle. Bon, ça je le ferai plus tard, je pense. Mais en attendant, je vais faire un système un peu comme j'ai sur le Losi, un système avec des plots, donc parce que c'est le plus rapide à mettre en place. Et là, ça me permettra de régler la hauteur comme je veux. Donc ça sera très pratique. Alors pour ça, je vais utiliser, comme d'habitude, hein, souvent, j'en parle souvent de ce kit parce que alors franchement, j'utilise souvent. C'est le kit Hobbytech, la STRG 100, qui vaut une dizaine d'euros, je crois. Et dedans, il y a plein de plots. En fin de compte, c'est pour adapter des carrosseries type Rally Game sur un 8e ou sur un gros 1 10e, ou même pourquoi pas sur le Traxxas, là, sur un short course. Donc c'est un kit très complet avec plein de plots, des clips, tout ça. Et pourquoi j'en ai toujours au moins un d'avance, j'en ai même deux d'avance là, c'est parce que déjà il est pas cher, il est complet, et pour plein de voitures, je l'utilise pour faire des bidouilles. Alors pas seulement pour fixer des carrosseries, mais vous allez le voir, aussi pour fixer, faire des systèmes pour les batteries. Donc j'ai pris deux plots courts, comme on voit ici, et en fin de compte, l'idée c'est que je vais les fixer là, comme ça, en décalé. Donc ça, c'est pour libérer aussi les câbles. Et je vais faire une plaque en époxy qui va venir dessus, qui sera donc légèrement en biais, hein, tout ça pour libérer aussi les câbles. Et je vais le fixer au châssis avec des vis tête inoxydable 416. Hein. Alors pour ceux qui voudraient faire la modif, hein, je vous donne la référence. Hein. La référence, c'est 1400 M1451. Voilà. Et avec en dessous des rondelles cuvette. Alors là, j'ai pris des noirs, hein, et là, la référence, c'est M1596. Alors, c'est sûr qu'en dessous, il y aura un petit dépassement, mais comme le châssis est incurvé, je pense que c'est pas gênant. Alors, dans un premier temps, je vais le fixer comme ça, je vais faire la plaque. Et si jamais le système, il me paraît bien, mais après, je mettrai une petite plaque de renfort, là, voilà, pour que ça sollicite pas trop le châssis, en cas voilà, en cas de gros choc, tout ça. Et là, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs points ici, et ça va permettre, avec des clips de carrosserie, de régler la hauteur. Et surtout, disons, ça sera simple comme système, réglable en hauteur et pas cher. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais. Donc il y a juste deux trous à faire dans le châssis. Donc je les ai fait, voilà, je les ai déjà tracés un peu, vous voyez. Et donc je les ai décalés. Hein. Tout ça, c'est pour l'histoire des batteries. Voilà, comme les prises sont souvent sur le côté, voilà, je veux pas que le plot, s'il est au milieu, mais la fixation, ça va gêner, quoi. Ça, voilà, donc je vais le faire en biais, comme d'ailleurs c'est sur beaucoup de voitures. Allez, je vais faire la modif, je vais vous faire les photos déjà avant. On va faire la modif et après, on verra si c'est bon et je vais en profiter. Là, je les ai défaits déjà. Tiens, ça permet de voir comment c'est fait. Le système d'origine. Hein. Donc, vous avez ici la fixation arrière, c'est là-dessus. Là, ça vient s'enquiller comme ça, donc ça, c'est pratique. Hein. Mais je vous dis, s'il y a le câble qui gêne ici, c'est difficile d'aller le mettre. Et de l'autre côté, vous avez le système rapide, hein, pareil, hein, qui est bien conçu. Hein. C'est vrai que c'est... Voilà, si on utilise des 2S, par exemple, en 2S, il n'y a aucun problème. Hein. Ça passe. Mais moi, comme je vais utiliser des 3S, des 2S, ça va être au choix, en fin de compte. Hein. Là, c'est plus problématique. C'est pour ça que pour l'instant, je vais faire la modif. Surtout que moi, j'ai pas le kit, hein, je vous parlais qui permettent de monter d'autres types de batteries. Mais l'inconvénient de ce kit, ça veut dire que je pense que si on met des 2S, il faudra remettre le système d'origine et l'option si on utilise des 3S. Voilà.